Aujourd'hui, on va parler de Bahasa gaul. Donc, restez avec nous. et aimez cette vidéo et partagez-la sur les réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne pour apprendre l'indonésien. Bonjour tout le monde. Ça fait 3 fois qu'on essaie de faire l'intro. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour apprendre l'indonésien, c'est ça? Apprendre bahasa gaul. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce qu'on va apprendre le Bahasa Gaul. Qu'est-ce que c'est bahasa gaul? Eh bien, très bonne question que tu me poses. Parce que le Bahasa Gaul, en fait, c'est tout simplement l'argot, le langage familier en français. Ah ouais? Tout simplement. Ouais. T'es sûr? Ah bah oui, je suis sûr quand même. Donc, ne loupez pas surtout cette vidéo. Reste J'en avec perds ma nous. voix. Ouais, moi aussi, il faut que Pas j'en skip, hein. Et on va voir tout ça ensemble. Donc j'espère que vous êtes prêts à voyager, car c'est parti. On va par là ou par là? Là, moi je vais là et toi tu vas là-bas. Donc c'est parti pour la première leçon avec un professeur spécial, professeur Déby. Le premier mot qu'on apprend ensemble, c'est mager. Mager. C'est quoi mager? Eh bien, très bonne question. C'est quoi mager? J'allais te la Mais poser. je sais pas. C'est quoi mager? Explique-nous ce que c'est T'as mager. oublié? Ah, explique-nous ce que c'est mager. Non, je sais pas comment. Je sais pas comment expliquer en français. Ah, mais alors tu peux. Mager. Mager, c'est malas gerak. Ça veut dire? Malas gras, ça veut dire. En anglais, vas-y, explique en anglais. Je connaissais pas. Hein? Non, je connais pas. Wrong. Je connais pas, je connaissais pas. Je connais pas. Je connais pas, voilà. Pourquoi me dis mélange? C'est lazy to move. Exactement. Ah ouais, exactement. Je sais pas. En fait, mager, donc ils aiment bien contracter et mager, donc le mot, le vrai mot c'est Malas, qui ça veut dire lazy. lazy. Et gerak, c'est bouger. Voilà, donc c'est lazy c'est en fait c'est feignant, tout simplement. Ouais. On dit mager. Ouais. Donc, par exemple, si tu me demandais pour aller quelque part, Ouais. Et toi tu vas dire mager. Gamau, mager. Voilà, mager. Je veux pas y aller faire les courses. Oh, Non, gamau. mager, toi qui parle like Et dans le shopping? Ah ouais. Mager là. Never mager. Voilà, ça c'est mager. Être feignant. Mager. Bien. Ah. Pour le Donc. second mot. C'est quoi le second mot? Oh, ben, je sais pas, c'est toi le professeur. Ok. Le second mot, c'est santuy. Santouille? Ouais. Santouille, c'est quoi? Alors, il y a le santai, il y a le santuy. Mais tous les deux, ils sont pareils. D'accord. Ouais. Santai qui veut dire relax, Chill. like in the beach. Voilà. En fait, santai, donc on dit maintenant santouille. Mhm. Pourquoi? Parce que peut-être ça sonne mieux. Parce que c'est santai betul, Voilà. santuy. Mais pourquoi tuy? C'est pas santul, non. Parce que santai betuy. On écrit tout ça, d'accord? L'explication. Parce que même pour lui, c'est dur. Non, c'est santuy, santai betul. Mais- Santai betul. Mais parce que c'est moche, donc on change avec santuy. Voilà. Et raccourcissent. Et Voilà. au niveau phonétique, ça sonne un peu mieux. Voilà. Donc, pour dire relax, et ben on est relax avec les mots aussi. On dit Santuy. Santouille, ça passe mieux. Santouille. Voilà, c'est pour chill. C'est chill. Pas- Plus chill. Voilà, c'est ça. Allez, le ketiga. Bahasa gaul yang ketiga, c'est kui. Couille. Kamkas kui. Non.
Ça s'écrit pas du tout pareil, hein. Et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Non, c'est pas casse-couille. C'est couille, c'est que couille. Couille. Couille, c'est quoi en fait? C'est le verlan. Et j'utilise aussi un peu de verlan. De you. You. You, ça veut dire genre, allez, on y va. Ouais. Donc, par exemple, alors, c'est juste comme une sorte de ponctuation quand on finit une phrase et qu'on dit allez, dans le sens où on veut dire allez, on y va, c'est parti, on va là-bas, on dit allez, on dit you, You. you, on y go, you, on y va, you. You. Elle fait ça. Il y a notre chien qui va. On y go! Ah, il est là! Il était maigre, mais là il est plus maigre. Parce que il a attendu. You! You. Voilà, il comprend you. Voilà, et en fait, on utilise le verlan, donc on met tout à l'envers et ça fait couille. Ouais. Couille! C'est pas casse-couille. D'accord? Fais attention. Allez, c'est bon. C'est bon, fais ça, allez. Au revoir, fais ça. Au revoir. Slip. Ouais, bye. Donc, le quatrième mot. On part. Empat. Ça, c'est le mot pour Samuel. C'est ally. Ally. C'est lui, ally. Donc, comment expliquer ally? Ally, explique comment ally? Parce que toi, ally un petit peu. Non, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler. Dans le sens de. Vas-y, explique. Ally, c'est quand, par exemple, quand tu étais en Indonésie la première fois, quand tu étais le centre commercial, et ouais, le centre commercial, il est grand. Des trucs comme ça, t'es ally. C'est comme ça. Ah, je sais pas comment expliquer en français. Alors, ally. Et quand la personne portait le vêtement ally aussi, par exemple, c'est le couleur très mélange, quoi. Ça, c'est ally aussi. Ça, c'est se faire remarquer, ça. Bon, ok. Et aussi, quand on textait sur message, et par exemple, pour dire ally, on dit 4 L 4 Y. 4L, 4Y. Ouais, ça c'est ally. Donc pour Samuel, c'est 5, 4 M ou 3 L. Et ça veut dire Samuel. Oui. Donc, Pour mon nom, c'est D 3 8 Y. en fait, ally aussi, c'est. Avant, on avait ça quand les SMS, on les payait par message, on payait à l'unité. Chaque message coûtait quelques Ouais, centimes. mais c'est pas pour le shortcut, quoi. Non. Non? Parce que c'est tout la même pareil. Hein. C'est que l'écriture, c'est A, ils sont ally. Donc c'est que ally, c'est différent. Non, nous, on n'avait pas ça. Ouais, que ally. Ally, c'est le truc qui est bizarre, un peu trop, un peu. En fait, c'est ça, c'est se faire remarquer. Alors, ce qu'elle disait la première fois, là, par exemple, c'est quelqu'un qui est waouh, il y aura de tout, genre oh ça c'est trop bien, oh ça, waouh ça, oh, pour un petit truc de rien du tout, mais il va s'émerveiller pour pas grand chose. Et après, il y a aussi se faire remarquer, la façon de se faire remarquer, on veut être différent, on veut montrer qu'on est différent, on parle d'une façon un peu différente, tout ça veut dire que c'est ally. Ouais. Tout simplement. Ouais. C'est ça? Ouais. Good. Ok. Next. Number 5. Number 5, c'est sotoy. Sotoy. C'est pas soto. Soto, c'est le nourriture indonésien. Ouais, une nourriture. Ouais. On trouve aussi dans les C'est sotoy. Sotoy, qu'est-ce que c'est? Sotoy, c'est sotahu. Sotoy, c'est la contraction de sotahu. Ok. Ouais, qu'est-ce que Sotoy. c'est? Ben, c'est la question que je t'ai posée. Mais tu sais pas! Sotahu, ça veut dire quand, par exemple, je sais pas, par exemple, sotahu c'est quoi? Mais you pretending, how to say pretending? C'est-à-dire faire semblant de savoir. Ouais. Mais il sait pas, mais il pretending to know what that C'est is. ça, sotoy. Par exemple, comment expliquer? Quelqu'un donne voilà, une explication sur quelque chose et vous allez dire ouais bien sûr je sais c'est ça, bien sûr que je connais, pour un peu impressionner, Mais c'est pas vrai. mais en fait vous connaissez rien du tout. Quand il y a une fille qui vous dit ah tu connais cet auteur, c'est un livre et tout, vous dites ouais c'est un livre, je l'ai lu et tout, il est excellent et tout, alors que bien sûr vous n'avez rien lu du tout. Ouais. Ça c'est sotoy.
Voilà. C'est ça? Bien. Voilà, numéro 6. Énorme. Avec la transformation. Parce qu'on a perdu la vidéo. Juste une petite parenthèse, la 6, on l'a vraiment fait après, on l'a enregistré 1 ou 2 jours après. Donc voilà, juste à cause des petits problèmes techniques. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Numéro 6. Ouais, numéro 6. Numéro 6, c'est bokeh. Bokeh? Mais qu'est-ce que c'est que bokeh? J'ai jamais entendu ce nom. Bokeh, t'as entendu de dur avant. C'est pour ça que je dis ça. La première vidéo, il y avait le vrai effet de surprise. Après 3 fois. Ça ressemble à bokeh. Ok, mais si, ça ressemble. Donc, par exemple, alors bébé, on fait quoi? Ça te dit d'aller ce soir boire un verre? Non, moi bokeh, bébé. Tu me payes? Non. Bokeh, like. Non? Bokeh juga? Bokeh juga. Bah voilà, bokeh. Bokeh, ça veut dire pas de l'argent. Voilà, en fait, bokeh, ça veut vraiment dire ah non, aujourd'hui, bokeh, peut-être la semaine prochaine. Après la paye, ça veut dire je suis vraiment presque en cours d'argent. Ça veut pas dire vraiment je suis fauché, mais ça veut dire vraiment ouais, j'ai quasiment plus rien, je suis limite. Ouais. Donc, Faut payer ça. Voilà. Donc, pas de l'argent pour dépenser pour boire. Voilà, donc on réserve un peu pour la prochaine fois. Là, si on peut juste, je suis bokeh. Et ça vient d'où bokeh? Pourquoi on dit bokeh? Je sais pas. C'est juste comme ça. Comme ça? Ouais. Soudainement. Soudainement. Ouais. Ok. Voilà, ils inventent des mots, c'est, je sais pas que c'est ça. Voilà. Voilà, c'était le numéro 6. Le prochain. Donc, Allez, maintenant numéro 7. non, comme ça. 7. Comme ça ou comme ça? Je sais pas. Numéro 7, ok? 7. Donc, 7 c'est baper. Baper. No baper, baper. Baper, pardon. Ouais, baper. Baper. Baper c'est bawa perasaan. Bawa perasaan. No, c'est perasaan. Perasaan. Bawa perasaan. Perasaan. Baper, ok? Qui ça veut dire? Quand tu sentis quelque chose Pour une mission. pour le truc quand tu rates quelque chose. En fait, c'est on partage les sentiments par rapport à une série qu'on regarde. On va dire cette expression, par exemple, quand on regarde un drama ou ce qu'on regardait les trucs coréens. Oui, le coréen drama. les dramas coréens ou un film triste. Et on va être triste pour la personne, voilà, on va dire baper. C'est-à-dire que nous, on se sent mal, on se sent triste en même temps que le personnage qui est dans le film. Et là, on va dire l'expression baper. Ouais, on utilise trop ça. Baper. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire voilà, il y a cette idée de partage, de feeling, de sentiment avec le personnage de la télé. Ah oui? Ah oui? Oui. Comme ça? Comme ça, oui. Oh, d'accord. Numéro 8. Ok. Numéro 8, c'est il y a deux. Pour la même chose. Il y a deux mots pour la même chose. D'accord. Ok. Est-ce que c'est... Oui, ça se comprend. Donc, le premier c'est Jayus. Le deuxième c'est Garing. Jayus ou Garing? Ouais. He don't know this expression as well. Non. Donc, guess what it is. Je sais pas du tout, ça m'inspire. Devine. Ouais, devine. Ça m'inspire pas du tout. Jayus ou Garing. Jayus, on dirait un personnage, mais je sais pas. Jayus et Garing, on utilise quand quelqu'un fait une blague, mais c'est pas rigolo quoi. C'est pas rigolo, c'est pas rigolo. Ok, nous c'est quand quelqu'un fait un bide, on dit. Oui. C'est quand quelqu'un fait une blague et toi Mais tu vas c'est dire, failed. tu vas dire Jayus. Ouais. Le genre c'est nul. Voilà. C'est pas drôle, va t'acheter de l'humour parce que là c'est pas drôle du tout. Voilà, ça c'est Jayus ou Garing. Oui, Garing. Ouais, ce que t'as dit c'est pas drôle. Garing. Voilà, Jayus. c'est ça. Maintenant c'est numéro 9. Ça c'est très important. Ok.
Numéro 9, c'est ngegas. 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 C'est quoi ngegas? Mais justement, c'est la question que j'allais te poser. Ngegas, c'est quand tu parles en français. C'est un peu ngegas, quoi. C'est-à-dire? Un peu accélère. Ngegas, gas, ça veut dire accélère en Indonésie. C'est ça. Ouais. Donc. En fait, pour vraiment vous expliquer, ngegas, c'est quand quelqu'un va parler un peu dur, un peu froid, un peu hargneux. Et quand elle est venue en France, la première fois... Oh, par exemple, le mot le plus ngegas, Samuel dit souvent, c'est « tu parles de quoi ?» Mais voilà, avec je l'expression... déteste ça. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Mais tu parles de quoi, bébé? Ça, c'est mieux. Tu parles de quoi? C'est ça. Ça, c'est ngegas. Non, en fait... Voilà. Voilà, pour vous dire la différence de culture, c'est qu'elle est choquée quand nous on parle comme ça en France. Et pas que moi, c'est vraiment tous les Français, elle a constaté ça. Et pas que elle, il y a vraiment tous les Indonésiens, même ses amis, qui disent qu'effectivement quand ils entendent les Français parler, on peut être des fois dur, on peut être des fois dans nos paroles un peu sec, dans la prononciation on est un peu sec, un peu dur. Et spécialement, eux c'est exceptionnel, eux quand on parle comme ça c'est vraiment qu'on est énervé, donc c'est pour ça qu'ils se sentent un peu attaqués ou bizarres. Non, même pas énervé, c'est ngegas, hein. C'est quand on c'est parle... comme moi maintenant. Oui, voilà. Ngegas un peu là. Spécialement mais comme tout le français dans la voiture là. Dans le... c'est quoi trafic? I forgot. Le bouchon. L'embouteillage. L'embouteillage. Tout le français dans Les embouteillages. C'est ngegas. Go out from the car. Ça la gueule comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup... En Indonésie, on parle pas beaucoup au ngegas, c'est mal vu, non? Non, on ngegas en Indonésie, on n'utilise que quand quelqu'un dispute. Voilà, quand on est vraiment énervé, donc c'est vraiment très rare. Ouais. C'est vraiment qu'il y a une vraie confrontation. Ouais, on dit là, nggak usah ngegas quoi. It means like no need to ngegas. Voilà, qu'on est vraiment énervé. Donc en fait, eux, quand ils viennent ici, ils ont l'impression que tout le monde veut se battre. Tout le monde est énervé. Voilà. Donc, Ça, un petit peu ngegas. sweet. s'il te Voilà. plaît. Santuy. Mort Voilà, santuy, les mort gars. santuy. Voilà. On relaxe. Allez, la dernière mot. Pas très important, mais voilà, ça va. Pour mettre 10 mots, d'accord. Le 10e, c'est bonyok. Bonyok. Bonyok, c'est bokap nyokap. Et on dit ça pour les parents. Les parents. D'accord. Les parents. Pourquoi mon prononciation c'est moche? Les parents. Donc tous les parents, c'est bonyok. Bonyok. Donc quand vous voulez parler des parents, vous dites bonyok. Bokap, nyokap. Bokap c'est papa, nyokap c'est maman. Donc papa, maman, together, C'est ensemble, bonyok. c'est les parents, c'est bonyok. Ouais, et aussi, bonyok c'est quand je tape Samuel et il y a le bleu ici, c'est bonyok aussi. Ouais, tout ce qui est bleu, tout ça, ils appellent ça aussi bonyok. Voilà, donc bonyok et bonyok. Bonyok. Donc ne bonyok pas tes bonyok. C'est ça. Bonyok, bonyok. Ouais, c'est drôle, bonyok, c'est comme si on disait paman ou mampa. Hein? Maman, papa. Non. C'est bonyok, c'est que pour le Indonesian Chinese peut-être. Pas tout Indonesian, je pense. C'est que mostly c'est Indonesian Chinese. Ah ouais? Ouais, D'accord. bonyok. Ok? Oh, c'est bon, Donc, ça. c'est tout pour aujourd'hui. Voilà les gens, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose et en tout cas vous avez un peu bien rigolé. C'est vrai qu'ils ont des mots d'argot qui est assez drôle, surtout la façon qu'ils les font, la façon qu'ils créent les mots, leur histoire derrière c'est fascinant, c'est vraiment marrant. Donc nous en tout cas nous on a bien rigolé à faire cette vidéo et on se retrouve très vite pour une future vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Et aussi, comment Si vous avez des questions, des choses comme ça. si vous avez des idées pour la prochaine vidéo.
Voilà, si vous avez des questions ou des idées, vous voulez qu'on traite pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à les commenter. Ah, aussi le question Q&A quoi, par rapport à nous. Et si vous avez des questions par exemple pour nous, comment on s'est rencontrés, comment ça s'est passé, les différences culturelles, la famille, tout ça, l'administratif, comment ça se passe, tout ça, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à les marquer sur les commentaires. Parce qu'après on fait la vidéo. Voilà. Q&A. Voilà. Et après, on va faire une future vidéo par rapport à tout ça. Voilà, c'est tout. Et nous, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Sampai jumpa. Oula. Sampai jumpa. Pourquoi? Mais c'est bien dit. T'as bien. Moi, j'avais dit sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.